Dans le prochain épisode de Plus belle la vie, tandis que Luna doit choisir entre Bastien ou la police, Mousse prend un tournant professionnel. Quant à Thomas, il pousse les ados à la rébellion. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Plus belle la vie diffusé demain soir sur France 3. Bastien a une piste. Bastien raconte à Luna qu'il s'est bagarré avec un touriste anglais en Thaïlande parce que ce dernier embêtait Soonali. S'en est suivi une bagarre entre eux. Peu après, la police a retrouvé le touriste. Bastien a tout de suite été accusé du meurtre et envoyé en prison, jusqu'à ce que la police retrouve le véritable auteur du crime. Bastien avoue avoir été traumatisé par cette expérience. Il clame à nouveau son innocence en ce qui concerne la disparition d'Élodie et révèle à Luna qu'il soupçonne Philippe Talbot de l'avoir enlevée. Ce dernier est un professeur du lycée français de Bogota avec lequel Élodie a eu une relation passionnelle 2 ans plus tôt. Mais, incapable de supporter leur séparation, Philippe a commencé à suivre et harceler sa famille qui a ensuite décidé de quitter la Colombie. Malgré toutes ces explications, Luna n'est pas rassurée. Elle délire avoir besoin. À distance, Ariane et Jean-Paul suivent toutes leurs conversations. Ils en concluent que Luna n'est pas la complice de Bastien. En revanche, le capitaine Bauer pense que Bastien a inventé un amant à sa femme afin de se disculper. Sa collègue appelle immédiatement Eric pour vérifier les informations. Eric obtient confirmation que Philippe Talbot était professeur de physique à Bogota 2 ans plus tôt en même temps que les Castel. Son casier judiciaire mentionne une possession de drogue en Colombie et un excès de vitesse sous le tunnel du Prado datant d'il y a 15 jours. Eric a également une adresse sur Marseille. Plutôt que de se rendre chez lui, Jean-Paul a une autre idée. De son côté, Luna est touchée par la venue de Pablo qui souhaite qu'elle revienne à l'hôtel pour les aider. Il doute de la théorie de son père mais Luna lui rappelle que Bastien a toujours tenu ses promesses et qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Le soir, Luna laisse un message à Bastien pour lui dire qu'elle le croit. Alors qu'elle vient de raccrocher, elle est invitée par Jean-Paul et Ariane à monter dans leur voiture de police. Le capitaine Bauer lui laisse 2 options, soit elle les aide à piéger Bastien, soit elle va en prison pour avoir menti à la police sur sa liaison avec lui. Mousse accepte le poste de CPE à Skoto. Mousse observe Bilal se faire refuser de cours par Blanche alors qu'il est arrivé pile à la sonnerie. L'adolescent est complètement démotivé. Mousse attend la fin du cours pour parler avec. Quand il prend la défense de Bilal, elle rétorque que sa façon de gérer sa classe ne le regarde pas. Mousse annonce alors qu'il compte devenir CPE du lycée et trouver une solution pour Bilal. Rochat se réjouit de la décision de Mousse. Si celui-ci souhaite surtout empêcher Bilal de décrocher, le proviseur lui apprend qu'il y a d'autres dossiers urgents à traiter. Il indique que faire partie de l'équipe éducative comprend de nouvelles responsabilités. Il lui suggère également de veiller à garder une certaine distance avec les élèves. Le soir, alors qu'il trinque avec Sabrina et Nathan, Mousse se rend compte des aspects négatifs de son nouveau poste. Thomas pousse les ados à la rébellion ayant la matinée de libre en raison de professeurs absents. Kylian et Lola travaillent au bar. Alors que Thomas les encourage à profiter de ce temps pour réviser leur contrôle de maths, les ados préfèrent s'y atteler en fin de journée. Lola prévoit d'apprendre une nouvelle recette végane à Roland, tandis que Kylian espère passer du temps avec Betty en terrasse. François se réjouit de voir les jumeaux refuser les conseils de son frère. Plus tard, Kylian écoute les histoires de cœur de Betty. Pour la réconforter, il veut lui servir un chocolat chaud guimauve. L'attention de Betty est alors attirée par une jeune fille qui s'installe à une table à côté. À contre-cœur, Kylian accepte de lui servir la même chose afin que Betty puisse la draguer. En effet, il les observe se rapprocher, puis s'embrasser. Déstabilisé, il fait tomber de la vaisselle par terre et s'attire les foudres de François, qui lui reproche également de ne jamais faire payer ses amis. Le soir, Thomas aide les ados à faire leurs devoirs. Il remarque que Kylian n'est pas concentré. Celui-ci se plaint du caractère tyrannique de François au bar. Thomas les convainc d'exercer leurs droits en faisant grève.